Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne Les Cendrillon Scrap et oui, je suis toujours malade, excusez-moi. Et je vous prie de m'excuser à toutes mes abonnées pour le retard que j'ai eu. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées qui me soutiennent, ainsi que les anciennes. Et je vous remercie beaucoup. Alors, je vous ai proposé un tuto sur les dressings où vous pouvez mettre des embellissements pour envoyer aux copinettes. Alors, aux amis, donc voilà. Donc, vous avez toutes les dimensions du matériel proposé. Après, vous pouvez changer le matériel, c'est pas... Vous pouvez prendre ce que vous avez envie, ce que vous avez. Alors, moi, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez le prendre aussi. Donc, je vous présente la petite bête du dressing. Voilà, j'ai pas mis beaucoup d'embellissement parce que je suis en train de réfléchir quel genre d'embellissement j'ai envie de mettre dedans. Donc voilà, j'ai mis un petit nœud que j'ai fait en origami. J'ai mis des découpes voilà, mon préféré c'est le bustier, hein, c'est découpe. Donc mes dies devient toujours chez AliExpress. Ne me posez jamais la question. La plupart de mes dies ça vient de chez AliExpress. Alors j'ai préparé des petits cintres faits main. Donc le tuto ne vient pas de moi, vient de Chat Scrap. D'accord. J'ai un petit peu modernisé ma façon comme j'ai pu parce que allez voir le site ou allez me voir aussi, pourquoi pas, j'explique tout en détail. Mais si vous voulez voir les cintres, allez voir Shopscrat, elle fait des très bons tutos sur ce sujet-là. Donc, j'ai un peu eu de mal à faire les cintres, je vous avoue. Donc, j'ai pris du plastique et j'ai coupé en deux et j'ai mis du scotch sur le côté. Ça m'a permis de faire mes pochettes fermées pour que je puisse mettre mes embellissements. Voilà. Alors, voilà, j'ai utilisé deux pailles. Il vous faudra deux pailles qui mesurent 14 cm. Vous allez couper à 14 cm. Voilà. Tout simplement, et un pistolet à colle et de la colle. Et puis voilà, vous allez coller. Bon, moi, j'utilise la colle Purpose. Vous pouvez utiliser de n'importe quelle colle. Par contre, pour coller les pailles, utilisez des pistolets à colle. Franchement, pistolet à colle ou essayez avec de la colle à bois. Peut-être ça peut marcher. Donc voilà. Moi, j'ai mis un trombone, j'ai mis des attaches parisiennes. Après, j'ai collé avec le pistolet à colle pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Alors, j'ai pris du cardstock, celui-là, avec les couleurs crème et blanc. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Choisissez votre couleur. Ça peut être du violet, du bleu, changer de couleur un petit peu. Voilà. Donc voilà, mettez un peu de modernité dans votre création. Alors, comme c'est déjà en A4, j'ai gardé la mesure 21 et j'ai coupé à 28. Et j'ai fait un pli à 7 cm de chaque côté. Donc voilà, vous faites un pli de chaque côté. Dans ces plis, dans le comté de la plus grande longueur, vous allez faire des biseautages en haut et en bas. Dans le premier carré, du bas vers le haut, bien entendu. Et vous allez couper en biseautage pour faire des biseautages. Voilà. Attention, ne biseautez pas sur le carré du milieu, parce que c'est le carré le plus important pour faire la boîte. Donc vous faites sur les petites languettes le biseautage, sur les quatre coins. Voilà, vous avez tout compris. Donc, alors, par rapport au papier qui est demandé de déco, je vous propose soit de coller les 3 grands blocs de déco en premier sur le devant et sur l'arrière. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire après. C'est-à-dire que sur le fond, vous allez avoir 6 papiers de déco à faire dans le format que je vous ai indiqué au début. Là, je vais vous le redire après. Donc, durant le fil de la vidéo. Donc là, vous voyez, je vous montre comment je biseaute. Bon, je ne suis pas très douée, mais bon, ça marche quand même. La qualité, elle est aussi bonne. Je fais de... C'est pas évident. J'ai pas encore pris la main encore bien. Je vais commencer bientôt à prendre la main pour faire les biseautages. Voilà. C'est pas grave. Tant que ça marche, tant que c'est joli et propre, c'est tout ce que je demande. Donc voilà. Et puis j'espère que vous allez bien tout et que vous ne soyez pas trop malade parce que la maladie elle attaque vraiment ce qu'elle m'a attaqué à moi, donc elle n'est pas gentille. Donc, je préférerais la donner à quelqu'un d'autre que je me la supporte depuis 3 mois et demi. J'en peux plus. Et voilà, j'espère que vos enfants, vos animaux vont bien. Mes chatons vont bien. Mon lapin va bien. Donc voilà, j'ai fait un petit blabla.
Donc j'espère que vos enfants aussi vont bien. Et puis voilà. Donc par rapport à mon concours, ne vous inquiétez pas. J'attends encore quelques envois. J'attends encore une personne. Donc j'ai pas reçu beaucoup d'envois. Donc moi j'attends plus les dernières participantes. J'attends juste la dernière qui m'a dit qu'elle m'a envoyé un message. Donc soit le 10, soit le 11, le tirage sort. Et plein de surprises pour vous. Vous inquiétez pas, si j'ai pris du retard, ne vous inquiétez pas au niveau des envois. Je vous envoie toujours des plus, vous le savez. Ça, vous n'allez pas vous angoisser. J'envoie toujours mes envois. Si vous trouvez que j'ai un oubli d'envoi, n'hésitez pas à me le dire par mail. Vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ça. J'ai pris beaucoup de retard, mais vous inquiétez pas. Faites-moi juste le rappel et vous inquiétez pas, je pense à vous. J'ai mis quelques plus et vous allez voir dans ce concours que j'ai fait dans le printemps, vous allez beaucoup aimer ce concours-là, je pense. Il y a personne. Alors, comme j'ai pas eu beaucoup de participantes, il y aura deux. J'explique un petit peu le temps que je découpe. Il y aura deux lots importants et toutes les autres personnes qui ont participé auront un cadeau, ainsi que les enfants. Donc, ne vous angoissez pas. Il va y avoir pas mal de jolies choses pour vous. Donc, chaque personne qui a participé à mon concours, malgré qu'il n'y en avait pas beaucoup, je m'attendais à avoir un petit peu plus, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas grave. Je me fiais aux personnes qui ont voulu participer. Je les remercie à toutes les filles qui ont participé. Je remercie toutes les filles qui ont participé à ce concours, ainsi que les enfants. Parce que c'est vraiment très gentil. J'ai eu de toutes belles créations. Franchement, j'ai été très gâtée. Je remercie Tinou pour mon petit cadeau d'anniversaire, parce que c'est vrai, mon anniversaire, c'était le 5 mai. Et je la remercie pour son petit colis. Alors là, j'ai coupé le papier de couleur. Excusez-moi, hein, je coupe un peu ma conversation. Et je vais le coller. Donc, je vous ai marqué toutes les dimensions hein, des cartes de stock. Donc, collez bien au milieu. Alors, vous pouvez, avec de l'encre... avec de l'encre toujours, comment je veux dire ça? Je ne plus. Bah, de la couleur sur les bords, là, je ne sais plus comment on dit. J'ai oublié le mot. Donc, voilà. Hein, alors, moi, j'ai pris du papier rose, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier. À vous de choisir par rapport au thème que vous voulez faire votre dressing. Alors, j'ai utilisé pour couper mon papier du 6,5 cm à 13,5. Vous en coupez 6. 3 devant et 3 à l'intérieur. N'oubliez pas de choisir et de ne pas coller dans le mauvais sens du papier. Vous avez un sens de la boîte, c'est le boîte du fond. Donc ce que vous mettez à l'intérieur et par rapport à ce que vous mettez à l'extérieur. Faites bien attention au collage de vos papiers. Donc là, je badigeonne de mon encre un peu rosée sur les bords. Hein. J'aurais pu le faire en noir, mais bon, j'ai fait comme ça. Et voilà, un petit peu de rosé, c'est pas grave. Hein. On est sur le thème du printemps, de la couleur. Donc voilà. Je colle mes 3 morceaux à l'intérieur. Donc j'ai pas fait les morceaux à l'extérieur, à l'intérieur, mais vous pouvez le faire, hein, le rajouter après. Hein, parce que je ne savais pas quoi je voulais mettre à l'intérieur. Mais n'hésitez pas à coller vos papiers d'abord. Comme ça, vous êtes tranquille. Et vous êtes... C'est vraiment un tuto facile à faire. C'est adapté à tout le monde. Si vous n'avez pas de rainurage, vous pouvez le faire au crayon à papier, c'est pas grave. Après, vous pliez, ça vous aide à plier. Même si vous faites les dimensions avec une feuille et un papier de crayon de couleur à 7 cm de chaque côté, c'est pareil. Après, vous effacez les crayons. D'accord? Même si vous n'avez pas du matériel, les enfants peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Attention, pistolet à colle, je préférerais que ce soit les parents qui l'utilisent parce que ça brûle. Franchement, j'étais déçue de la colle, bâtonnet de colle de chez Action, ça ne colle même pas. Franchement, j'arrête d'acheter mon matériel de chez Action. Hein, on peut trouver du moins cher ailleurs et de bonne qualité. Moi, je suis chez AliExpress et je vois la différence de qualité. Je préfère chez AliExpress que chez Action. Sauf la Purpose que je trouve et la Patex qui est de très très bonne colle. Après, les autres, ça reste pas longtemps. Franchement, au niveau de collage, voilà, c'est pas très top. Donc, vous voyez, vous regardez bien le sens de votre papier pour coller votre papier.
Hein, ne vous trompez pas de sens. Donc là, on n'a que les 3 morceaux extérieurs et les 3 morceaux intérieurs si vous voulez coller l'intérieur. Moi, je pense que je vais coller comme ça les 3 papiers à l'extérieur. Mais vous pouvez mettre du papier n'importe quoi à l'intérieur. Hein. Vous allez voir, hein, c'est un tuto qui n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire avec du matériel tout simple. Ce que vous avez en matériel, hein, n'utilisez pas du matériel gros professionnel. Hein. Utilisez du petit matériel ou de la récup de vos papiers. Vous avez des chutes un peu dans le style de la dimension, gardez-les et mettez-les dans les dressings, voilà, dans les petites créations comme ça. Donc là, je vais coller mes bords, voilà, et ça fait déjà le bas. On a déjà attaqué le bas. Alors, n'hésitez pas à mettre à l'intérieur le papier. Donc, c'est le même format que le rose pour l'intérieur. D'accord? Attention, on ne met pas sur les petits carrés du papier parce qu'on va fabriquer nos genres de petites porteuses de chaque côté. Donc, ne mettez pas du papier dans les petits cubes, les petits carrés qu'il y a sur les côtés. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. Ça peut faire des idées tout simples, toutes mignonnettes et j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que je suis avec beaucoup de projets, comme je suis en train de préparer un jink pour mon ami Tinou. Je ne lui dis pas, mais j'ai envie de lui préparer un jink. Ce sera mon premier jink. Et si ça me plaît, ben, je vais faire comme Peggy. Je vais essayer de me mettre à la patouille. J'ai commencé à me mettre à la patouille, mais j'arrive pas très bien encore. J'espère qu'elle va nous faire un peu plus de tutos, Peggy. Je suis à ton honneur. Je te suis beaucoup pour tes patouilles. Hein. Donc, refais-nous un peu de patouille comme tu as fait. Là, c'est super génial. Avec ton riz, là. Merci pour ce tuto. Mais toutes les filles font de très jolis tutos. De toute façon, Marie-Pierre, tout ça. Voilà, hein, moi, j'aime bien tout. Donc, voilà, j'ai pris du retard, mais énorme, les filles. Vous inquiétez pas, hein, je vais vous envoyer tout ça. Pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Parce que là, je suis vraiment dans les problèmes. J'essaie de résoudre, mais personne ne veut m'aider. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai aussi ma petite maman qui est très malade, donc voilà, elle va se faire opérer des yeux. Donc on est un peu inquiet. Il y a eu mon fils avec sa surdité, donc on a eu beaucoup de problèmes dans la famille. Et donc voilà, ma maladie s'est un peu aggravée avec tout ça. Donc voilà. Et puis, voilà, bah, il fait très chaud à Argenteuil, hein, on a eu du beau temps. Tout le monde profite du beau temps. Hein. Depuis ces jours malheureux de Covid, eh bien, là, les gens profitent du beau temps. Les gens sont devenus plus calmes avec ce soleil. Donc voilà. J'espère que chez vous, il fera beau. Donc vous avez vu, hein, je colle les 4 morceaux de bord pour faire ma boîte du bas de qu'est-ce que je voulais vous dire du bas du dressing. Voilà, vous vous appliquez. Moi, je m'applique bien bord à bord, hein, surtout. Les filles, mais n'hésitez pas à mettre des pinces pour maintenir. Laissez bien sécher. Parce que moi, je suis trop rapide. J'ai trop envie de faire les choses tout vite. Parce que je suis tellement curieuse d'avoir fini mon projet. Alors, mon prochain projet, donc après le concours que je vais tirage au sort, le prochain projet, il y aura une machine à coudre. Donc, j'avais envie de vous faire un tuto sur une machine à coudre. Après le dressing, machine à coudre qui va vous tomber dessus. Après, il y aura quelques petits embellissements. Et puis, on verra. Je voudrais peut-être vous montrer un junk, peut-être, si j'y arrive. Comment coloriser quelques papiers encore, faire des fonds. J'essaierai de vous montrer un peu tout ça. On verra, j'ai quelques petites surprises, je ne vous dirai pas. Donc voilà, il y aura des tutos à rabord. Donc là, j'avais envie de vous montrer le dressing. Je trouve que c'est assez intéressant pour certaines personnes, hein, qui ont envie de présenter des embellissements sous forme de dressing. Ça change un peu. J'avais vu ce tuto, c'est Chat Scrap. Ben, j'avais envie de reproduire un peu à ma façon, un petit peu dans son idéal, mais un peu à ma façon aussi. Donc voilà, moi j'ai... Alors, sur les côtés, j'ai pris du cardstock là, hein, aussi. Et après, on colle notre papier de couleur. Alors, voilà, je vais vous montrer tout ça. J'explique tout, hein, les filles.
Vous allez tout savoir sur toutes les dimensions. Je vous écris toutes les dimensions. Alors, pour la prochaine dimension, il vous faut du papier de cardstock de 7 x 18. Deux fois. Vous le faites deux fois, parce que c'est pour les côtés. Hein. Donc, vous faites juste deux fois. Il vous faut du 6,5 sur 17,5 pour du papier de déco. Voilà, il vous en faudra 4. 4, voilà, oui, 4. Voilà, moi j'ai pris ce rosé là. Donc j'en ai pris 4. Donc ça c'est 6,5 si je ne me trompe pas sur 17,5. Vous en faites 4 fois. Si vous avez des chutes de papier, prenez vos chutes de papier. Hein. Franchement, après la couleur, ça peut correspondre avec les papiers que vous avez. Prenez des chutes de papier au fait. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris une feuille que j'aurais pas utilisée, donc j'ai pris ça. Des cardstock, voilà. Alors nous allons coller. Alors vous pouvez faire des bords arrondis hein, au niveau de là. Vous pouvez arrondir vos bords au niveau du haut, pas du bas. Attention, sur un côté. Vous pouvez aussi réduire la dimension. Au lieu de faire sur 18, vous le faites sur 15, sur 16. Et puis, à la place que ce soit carré, vous pouvez rajouter un cœur. D'accord? Ça peut faire un peu loving. Voilà. Vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez y mettre un peu de dentelle au-dessus pour faire un genre de pont sur le haut du dressing. C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire un bord arrondi, non arrondi, mais ou rajouter une découpe de cœur. Donc voilà, au lieu que ce soit carré au bout, ça peut être avec un cœur. Donc ça par contre, vous réduisez la languette. Par contre, au lieu que ça fasse du 7 sur 18, la cardstock, vous allez faire du 7 sur 16. Hein. Et après, vous collez votre cœur. Voilà, tout simplement. Si vous mettez un dice de cœur et n'oubliez pas de mettre du papier déco sur le cœur. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai collé mon cardstock sur mon papier. Alors, j'ai pas collé le deuxième. Pourquoi? Parce que nous allons coller la première partie d'abord le papier cardstock avec le papier déco qu'on a fait, mais on va le coller sur le côté. Donc là, je commence à préparer mes deux papiers cardstock que je colle avec mon papier déco. Donc, mais les deux autres feuilles, les deux papiers déco, je les ai mis à part. Hein. Donc là, on ne les colle pas sur du cardstock, les deux autres. Attendez un petit peu. Hein. Soyez pas trop pressés. Vous voyez, mais c'est un tuto très facile. Vous pouvez le faire avec vos enfants, avec vos filles, hein, si elles aiment bien. Ça pourra même leur faire un petit porte-manteau pour leur Barbie. Si vous avez des toutes petits. Alors, après, vous pouvez agrandir le... Alors, vous voyez les petits carrés qu'il y a sur les côtés. Bon, j'enlève toutes mes petites pinces. Alors, ces pinces-là, je les avais eues avec un tapis chez AliExpress, avec une coupe qui n'était pas très chère. Hein, voilà. Alors, voilà. Donc, vous voyez sur le... Voilà, je prends ma carte que j'ai collée et je colle sur le bas. Vous voyez? Le bas, bord sur le bas. Regardez, je vous montre. Bas sur bas. On met de la colle là, sur le petit carré, on met de la colle là. Vous voyez, hein, il n'y a rien de plus simple. Mais il faut colorer. Si vous voulez coloriser l'intérieur, n'hésitez pas à mettre des papiers de déco. Et vous le mettez avant. Comme ça, ça sera fait. Donc là, on est bientôt à la fin hein, du tuto. Donc là, vous mettez bien votre colle. Moi, je prends de la purple parce que je trouve qu'elle colle bien. C'est une colle qui colle le tissu, la colle, tout ce que vous voulez, elle colle super bien. Moi, la Tacky Glue, elle jaunit par la suite, ça m'a énervé. La Tacky Glue de chez Action. Et puis des fois, elle devient pâteuse. Elle ne colle pas assez. Donc voilà. Bah, je commence un peu moins à acheter ma colle chez Action. Hein, à part la Purpose et le... Parce que je commence à en avoir marre d'acheter du matériel. Peut-être qui vaut pas cher, c'est vrai. Mais il faut aussi que ce soit un peu de qualité quand même. Un peu de... Quelque chose qui colle. Quoi. On n'achète pas pour quelque chose qui va partir à la poubelle après par la suite. Ça vaut pas le coup. Puis j'ai remarqué que maintenant, de plus en plus, le papier de chez Action se plie. Donc, à cause de l'humidité, donc, vous voyez, dans les entrepôts. Alors, voyez-vous, alors, j'ai collé le bas, hein, vous avez vu la première bâtonne, le premier languette, là, voilà, le premier cardstock. Je vais coller mon papier en dessous, voilà, vous voyez, comme ça, vous collez comme ça. Vous voyez, ça fait une jolie déco. Voilà.
Donc je colle, voilà, je mets de la colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Après, vous allez voir, il ne me reste pas grand-chose à faire. N'oubliez pas de faire votre déco. Alors, avant de faire votre dressing, choisissez la déco et le papier que vous voulez faire. Le papier est par rapport à la déco que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose de vintage, vous choisissez quelque chose d'un papier plutôt marron avec des motifs un peu vintage. Si vous voulez avec une paille un peu marron, ou sinon, vous pouvez aussi les entourer avec un tour de laine, hein, c'est pas grave. Vous choisissez comme vous voulez. Vous créez, vous faites à votre façon, avec votre matériel, ce que vous avez. N'achetez pas trop, ça sert à rien. Utilisez votre ancien matériel un petit peu. C'est vrai qu'on achète, on accumule. Mais vous savez que le papier, après, il y aura de l'humidité si vous accumulez tout le temps. Le papier change et tourne de couleur. Parce que j'ai déjà travaillé à la papeterie. Et je peux vous dire que le papier, à force de le mettre dans un placard, si vous ne l'utilisez pas, il va se déteindre. Et donc après, il va être plus cassant. Donc faites attention à ne pas trop stocker vos papiers. Alors, vous voyez, je colle mon cardstock. Ma déco, mon papier de déco sur entre le collage du bas, vous voyez, quand la limite en dessous de la limite du carré, comme ça prend le bloc en même temps, vous voyez. Voilà, ça, vers le bas, et bien centré. Laissez un petit peu de marge sur les côtés, ça fait joli. Par contre, si vous voulez faire des bords arrondis sur le haut, n'hésitez pas. Pas sur le bas parce que ça reste au carré, mais sur le haut, vous pouvez faire des bords arrondis, hein. Vous pouvez perforer les bords pour que ce soit en arrondi, quoi. Après, c'est à vous de faire votre attache comme vous voulez. Moi, je vous montre cette méthode-là. Le premier que j'avais fait, j'avais utilisé des attaches parisiennes. Là, je vais vous montrer sans les attaches parisiennes. Vous voyez, voilà. N'oubliez pas si vous voulez mettre de la couleur à l'intérieur, vous les collez avant les papiers. Voilà. Donc là, on va coller la deuxième partie de... Ouais, voilà, on va coller la deuxième partie du cardstock. Voilà, du papier déco, pardon. J'espère que ça va vous plaire ce petit tuto, tout simple. Vraiment facile à faire, rien de compliqué. Tout le monde le peut faire, hein, franchement, tout le monde peut le faire. Moi, je m'applique, hein, parce que j'aime pas quand ça va... Voilà, je préfère m'appliquer. Voilà, chez nous, il fait très très beau en ce moment. On a beaucoup de soleil. Ouais, c'est vrai que moi, je peux pas trop me déplacer parce que je suis malade. Mais il faut que je fasse quand même mes papiers administratifs dont j'ai du mal actuellement. Parce que beaucoup de gens essaient de m'arnaquer, donc j'aime pas ça. Administrativement. Donc voilà. Et je suis bloquée par la médecine du travail qui ne veut pas me mettre en inaptation de travail. Donc ils savent très bien. Donc à cause d'eux, je ne peux pas toucher de paye correctement. Donc voilà. Ben, elle est problématique. Mais bon, on essaie de s'en sortir, hein, on essaie de ne pas baisser les bras. Hein, on fait du scrap. Et j'ai quelques projets aussi. J'ai un projet d'animation à faire avec la maison de quartier pour du scrapbooking et de créa loisir. Dont je vais faire voilà, du bénévolat dans une maison de quartier pour apprendre aux gens à faire du scrap. Et voilà mon petit projet. Mais pour l'instant, c'est vrai que comme je suis malade, j'espère que ça va aller. Que je pourrai reprendre un peu les activités. Donc, à 1 cm du bord, vous allez tracer un tracé. Hein, faites le tracé. Et à 4 cm et à 3 et à 4, alors. Voilà. À 3 et à 4 cm. Là, vous mettez à 3 et à 4 cm. Et 4 cm. D'accord? Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Ce que vous avez fait là, à 1 cm du bord, vous faites la même chose à 3 et à 4 cm. Et après, on va coller les pailles avec le pistolet à colle. Si vous voulez faire un petit trou pour y mettre une attache parisienne pour que ça pour que ça se tienne bien, n'hésitez pas. Moi, j'ai avec une pointe ou une aiguille, j'ai perforé un petit peu le croisement que j'ai fait à 3 et à 4. J'ai pointé et j'ai mis mon attache parisienne avec de la colle
de la colle à... Oui, du pistolet à colle, pardon. Et j'ai collé ma paille. J'ai mis de la colle sur ma, sur, euh, sur ma paille et puis j'ai collé. Ou sur le papier directement. Voilà, et vous collez bien sur les bords, sur les pointes que vous avez mis hein, à 3 et à 4 cm de chaque côté. Voilà. Et vous collez avec le pistolet à colle, vous maintenez bien. Mais comme j'ai acheté de la colle, pistolet à colle, de la colle de chez Action, ça colle pas vraiment, donc ça se décolle, donc ça m'énerve un peu. J'aime pas acheter du mauvais matériel, donc je vais arrêter d'acheter ma colle chez Action hein, parce que j'en ai marre. C'est jaunâtre, c'est moche. Je finis ce que j'ai parce que j'aime pas gaspiller, mais je trouve ça pas beau, pas beau, pas beau. Mais bon, après je camoufle un peu, hein, c'est bon. Mais du paillette, comme ça on va pas voir. Ce jaunâtre là qui est pas terrible. Donc vous collez bien en haut et en bas vos pailles et puis c'est bon, hein, votre dressing est fait. N'oubliez pas de faire une petite déco. À vous de choisir votre déco. Vos petits, voilà, vous maintenez bien parce qu'il faut bien que ce soit bien droit. Et votre dressing, il est prêt et il est fait. Il est joli. Il ne manque plus qu'à faire la déco, à imaginer une belle déco. Donc voilà, hein, c'était mes premiers dressings que j'ai fait. Après, si vous voulez voir le tuto des cintres, allez voir Chat Scrap. C-H-A-T et S-C-A-R-A-P Scrap. Voilà, Chat Scrap. C'est une dame qui fait du scrap et qui fait des très jolies créations aussi, qui explique tout, même des embellissements. Donc, elle est très dans les flags. Elle est un peu comme moi. Au niveau de déco, elle est un peu comme moi. Cette dame, on se réunit bien. Donc, voilà. Donc, voilà, vous collez bien sur les bords. Et puis, votre dressing, il est fait. Il est magnifique. Bon, c'est un peu dur à coller, hein, les pailles, hein, parce que c'est des pailles qui sont pas très épaisses de chez Action. Après, vous pouvez solider un petit peu la chose. C'est pour ça que j'avais mis en attache parisienne hein, pour mieux solider le. Voilà, mais comme j'ai eu la problème avec la colle de chez Action, pistolet, les tubes de colle de chez Action, mais je vais arrêter d'acheter chez Action. Ça me prend les nerfs. Je trouve que c'était meilleure qualité chez Ziman hein, aussi, c'est bonne qualité. Chez AliExpress, j'avais déjà acheté des bâtonnets de colle de chez AliExpress, ils collent super bien. Mais chez Action, non, ça colle pas. Ça reste bloqué, mais ça colle pas. Après, ça se détache au bout de quelques jours. Au fil du temps, ça va se décoller, ça ne tient pas. Au final, vous pouvez essayer aussi avec de la colle à bois, hein, si vous avez de la colle forte. Pas forcément de pistolet à colle si vous n'êtes pas doué, hein, utilisez de la colle forte. Ça peut mieux marcher, mais vous maintenez bien. Vous laissez maintenir un petit peu quelques secondes, quelques minutes, et puis après, voilà. Donc, le dressing, on attend qu'il se colle, et puis c'est parfait. Après, il ne vous faudra plus que la déco. Il manquera plus qu'à faire la déco. La déco, la déco. Donc la déco, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des découpes, hein, des dies. Donc j'ai découpé les bustiers, tout ça. Donc voilà quoi. Moi, je vous conseille de faire ce que vous avez envie. Moi, j'ai fait de l'origami, j'ai utilisé des papiers 15-15, j'ai fait des découpes, après j'ai fait des petites fleurs. Hein, vous pouvez faire, voilà. Le dressing, il est fait. Regardez-moi ça. Voilà, à vous de faire votre déco à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc, après, si vous voulez faire votre cintre, allez voir Chat Scrap. Pardon, Chat Scrap. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer ma petite déco numéro 2 que j'ai. C'est mon deuxième dressing que j'ai fait. Et ça m'amuse, regardez. Voilà. Alors, je fais voilà, des petites patouilles, des petites découpes de chat sur du calque. Le tamponnage sur du calque, c'est vraiment très joli. Je vous le conseille, les filles. C'est pas mal du tout. Voilà mes petites fleurs. Tino va reconnaître sa petite licorne. Voilà, j'ai fait un petit peu de déco. Et puis, voilà.